Bienvenue à PME en action. Avec la mondialisation de l'économie qui s'accélère, la croissance de nos entreprises passe obligatoirement par l'exportation. Mais se lancer dans le commerce international, ça peut paraître intimidant pour un dirigeant de PME. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de passer à l'action? On va en discuter avec notre invitée, Catherine Gervais, qui est présidente du réseau des ORPEX du Québec. Ce sont les organismes régionaux de promotion des exportations. Et puis, elle est aussi directrice générale de Carrefour Québec International. Bonjour, madame. Bonjour. Si on dressait le portrait des PME québécoises qui songent ou qui sont déjà impliquées dans l'exportation? Donc, les entreprises qui exportent, habituellement, c'est des entrepreneurs qui ont à cœur leur entreprise et qui veulent faire connaître leurs produits à l'extérieur. Ce qu'on voit dans les statistiques, souvent, c'est au niveau de l'aluminium, l'aéronautique. C'est les gros secteurs qu'on parle toujours, les matières premières. Mais ce n'est pas que ça. Les exportateurs du Québec, c'est aussi les petites PME dans les régions qui ont un produit particulier, niché, et puis qui ont tout intérêt à aller le vendre à l'extérieur. Donc, c'est surprenant. Nous avons des entrepreneurs dans nos régions qui exportent, entre autres, la machinerie agricole au Japon. Donc, le rêve est là. C'est possible que nos produits plaisent aussi à l'extérieur. Et il ne faudrait pas penser que c'est seulement des domaines liés aux matières premières. Vous avez parlé de la métallurgie ou encore à des technologies où on se distingue déjà comme l'aéronautique. Ça vaut pour tous les secteurs d'activité. Exactement. Souvent, ce qu'on entend, moi, je trouve ça un peu décourageant pour l'entrepreneur qui songe à exporter. On entend les grands secteurs, puis on se dit, mon Dieu, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Et puis, on parle un peu des marchés, où est-ce qu'il y a des possibilités. Puis, ce n'est pas nécessairement ces marchés-là que l'entrepreneur doit cibler. C'est selon son produit le bon marché pour connaître le succès. Donc, c'est pour ça que c'est important pour eux, si un produit qui se démarque, de vraiment se poser les bonnes questions et de bien choisir le marché. Donc, c'est un entrepreneur qui est fier de son produit, qui se dit à un moment donné, je pourrais vendre ça à l'étranger, il me semble que ça marcherait. Mais ça, c'est la première démarche, le déclic dans sa tête. Mais c'est quoi les questions ensuite qu'il doit se poser? C'est quoi les étapes à suivre? Moi, je pense qu'il faut avoir le rêve, mais par la suite aussi, il faut voir les barrières à l'entrée sur les différents marchés. Il faut choisir tout d'abord le bon marché. La planète est grande. C'est pas nécessairement le marché qui est in en ce moment qui est le bon marché pour cet entrepreneur-là. Donc, le choix du marché en fonction du produit, c'est important et la capacité d'achat. Mais par la suite, il y a plusieurs facteurs. Il faut voir, est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée au niveau des douanes? Est-ce que notre produit doit être conforme à certaines normes? C'est des questions importantes et aussi le canal de vente, lequel utiliser. Donc, c'est plusieurs questions à se poser. Comment aller chercher cette information-là? C'est sûr qu'il y a des personnes sur le terrain qui peuvent les aider parce que c'est pas évident de se faire une idée au départ. Les premiers pas peuvent bien décourager des gens parce qu'ils vont aller trop vite. Puis souvent, c'est dans la nature même de l'entrepreneur d'aller vite. On veut faire quelque chose, on a une opportunité, on a eu l'appel d'un client. C'est pas des projets à court terme. Là. Ça peut prendre des mois, des années peut-être, planifier ça? C'est du long terme, c'est certain, mais ça peut être une super de belle aventure. Si on est bien accompagné, bien préparé, ça peut faire vivre le rêve à l'entrepreneur. Parce qu'une entreprise qui est présente un peu partout, ça nous fait rayonner. Vous disiez, il faut choisir le bon marché. Prends un exemple. Où ça marche très fort actuellement, c'est en Chine. Les consommateurs chinois ont de plus en plus d'argent, leur salaire augmente, ils dépensent de plus en plus. Donc, la logique dirait, bon, je m'en vais en Chine. Mais ça dépend, parce que je ne sais pas ce qu'on a à vendre, mais je donne un exemple. Par exemple, on produit du cidre de glace. Est-ce que ce serait le bon marché d'aller en Chine maintenant? Il faudrait voir. Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut vraiment voir. C'est sûr que moi, j'avais entendu qu'il y avait un besoin à ce niveau-là, mais est-ce que notre produit est bien niché pour ce marché-là parce qu'il y a la capacité d'achat? Il faut vraiment voir comment le positionner. Quelqu'un qui va comme ça va connaître l'échec. Il faut qu'ils sachent comment le vendre sur ce marché-là. C'est complètement différent de chez nous. Et les Chinois viennent de découvrir le vin. Alors, c'est possible qu'ils soient peut-être pas prêts à aller tout de suite à un autre produit. Ils connaissent pas encore bien le vin. Est-ce qu'ils seraient vraiment intéressés par le cidre de glace? Ça serait un élément qui pourrait jouer. C'est un exemple, ça. Ce qui est important, c'est de s'intéresser, de s'informer et d'être à l'affût de ce qui se passe. Là, on disait justement, les Chinois ont une plus grande capacité d'achat. Il y a des marchés aussi avec l'Union européenne. On va commencer. On a une entente qui s'en vient, là. Peut-être qu'il va y avoir des opportunités. Il faut vraiment analyser où est-ce que notre produit va bien se vendre au bon prix. Où est-ce qu'on trouve les informations? Sûrement auprès de votre organisme? Oui, c'est sûr qu'au niveau de nos conseillers, on est capable de faire des recherches pour voir où est-ce que sont les opportunités. Il y a aussi l'entrepreneur a un bout de chemin à faire, un entrepreneur curieux qui réseaute dans son milieu, qui prend le temps d'aller visiter des foires commerciales, qui discute avec des concurrents, des entreprises similaires, va voir aussi les opportunités, mais par la suite, il faut aller valider ces opportunités-là et prendre les bons moyens.
moyens. Moi, le truc que je vais donner, c'est de faire un choix. La planète est énorme. Il y a énormément d'opportunités. Il faut, à un moment donné, prendre une décision et dire, je vais essayer sur ce marché-là, puis si ça ne fonctionne pas, il faut être capable de revirer et de se mobiliser sur un autre marché aussi. J'ai des entrepreneurs que je connais qui ont, pendant des années, fait des efforts pour commercialiser, entre autres, à Dubaï. C'est un marché qui n'est pas facile. Ben oui. Donc, pendant 4 ans, il a fait des efforts, il n'a pas lâché, puis finalement, il a réussi à commencer ses ventes. Ah, il ne faut pas se décourager. Ça, c'est un message important à dire à nos entrepreneurs. Madame Gervais, merci beaucoup de nous avoir visités, de nous avoir donné ces explications. Ça fait plaisir. Au revoir. On parlait donc d'exportation pour les PME avec Catherine Gervais, qui est présidente du réseau Orpex du Québec et directrice générale de Carrefour Québec International. On poursuit dans un instant à la chaîne Argent.